Bonjour tout le monde. Un plan AutoCAD, il contient des informations qui ont une relation avec la cotation. Et ça, c'est super bien. La première des choses dont vous devriez bien sûr être sûr, c'est la cotation de dessin. Quand vous voyez l'épaisseur de mur, c'est 0,25, c'est-à-dire on travaille avec le mètre. C'est clair? Dans AutoCAD, on travaille avec le mètre. Et ça, c'est très important. Merci de bien nettoyer votre plan avant l'envoi, enregistrer le plan AutoCAD dans un endroit. Il s'appelle Villa 3. Enregistré. Oui. C'est un plan avec l'extension DWG. Normal. On est d'accord? Bien. Vous voulez être sûr? Enregistrez sous. Vérifiez l'extension. Il faut qu'il soit avec une version DWG. Merci de bien fermer AutoCAD. Dans Archicad, on va créer un nouveau projet. Ici, on est dans l'interface graphique Archicad. Si vous rencontrez récemment ou vous avez rencontré récemment des problèmes avec l'interface graphique Archicad, merci de bien cliquer sur le profil d'environnement de travail et vous cliquez sur profil par défaut. Ce qui va réinitialiser, bien sûr, votre espace de travail. Nouveau. Bien. Une fois on a lancé le programme, merci de bien programmer les étages. Comme d'habitude, bouton droit, définir les tâches, je supprime le sous-sol, le rez-de-chaussée, je prends 3 mètres et je garde le reste provisoire et je ne vais pas les utiliser dans notre exercice. Je clique sur OK, supprimer quand même, oui. L'unité de travail, ici, avant le fait d'aborder la question de l'unité de travail, j'aimerais bien apporter un nouveau plan de dessin. Pour cette raison, je clique sur Fichier, Contenu externe, Placer un dessin externe. Attention, si vous ne fermez pas AutoCAD, vous ne pouvez pas utiliser le plan en même temps. Le plan s'appelle Villa 3 que je l'ai enregistré dans mon bureau. Le voilà. Et comme vous avez déjà remarqué, c'est un plan avec l'extension DWG. Je l'ouvre. Ici, là où le message le plus important. Dis-moi, on a utilisé quelle unité de travail dans AutoCAD? C'était le mètre. Dans ce cas, il faut spécifier le mètre dans ce message. Un mètre. Un mètre. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec l'unité de travail, le mètre dans AutoCAD. Je le place entre le nord, le sud, est et ouest. Une fois c'est terminé, je prends mon plan. Attention, très très bien. Le deuxième point, il faut bien orienter votre plan par rapport les orientations nord, sud, est, ouest. Voilà la façade de votre villa. Par exemple, si vous comptez faire une rotation, c'est simple. Vous sélectionnez votre objet, bouton droit, et vous cliquez sur le déplacement, rotation, le premier point, le deuxième point, et vous faites une rotation. On est d'accord? Il faut respecter, s'il vous plaît, les indices de votre plan. Autre chose, quand vous voyez et quand vous avez déjà remarqué, le plan, il est en mouvement. Ça va nous causer un sérieux problème, donc je vais le verrouiller. Pour cette raison, je clique sur le plan et je vais vérifier son calque. Il se trouve dans le calque qui s'appelle dessin placé et géométrie. Je clique sur documentation, calque, calque vue modèle. Je cherche le nom de calque qui s'appelle dessin et géométrie. Le voilà. Je vais le verrouiller. Je peux aussi le cacher si je veux. Notre cas de figure, on va juste le verrouiller. On clique sur OK. Quand vous voyez, je peux le sélectionner, mais je ne peux pas le déplacer. Maintenant, elle est
verrouillé. OK? L'étape suivante. Restez avec nous. Donc, bien. La première des choses, on a un mur extérieur de 25. Comme c'est mentionné. Je prends le mur. OK? La première technique qu'on a fait déjà, il faut respecter la cotation. C'est-à-dire, au début, on a travaillé avec une méthode. Laquelle? Par exemple, j'ai un mur. Je clique sur la boîte de dialogue. Je dis que c'est un mur basique avec 0,25. Je commence avec 0, 0. Et je clique sur OK. Je clique sur le point de départ. Et je respecte la cotation. J'ai un mur de 4,32 et un autre de 120 et un autre de 135. Et vous allez voir, c'est la même technique. Tabulation 4.35, tabulation 0, entrée. OK? Et aussi un autre. Je pense que vous avez déjà remarqué que j'ai pas pu respecter exactement, mais je vais continuer en même temps. Tabulation 1,2 sur 0. On a un deuxième mur, un troisième mur. Tabulation 1,35 sur 0. Double entrée pour arrêter le mur. On a la même cotation au niveau de la longueur. Je clique juste sur le mur, le mur, le mur. Je sais que c'est un mur extérieur, je clique sur intérieur et c'est fini. Et on a vraiment la même chose. J'aimerais bien, je sais pas si vous avez bien remarqué que on a le plan intact, correct, dans même l'extrémité entre les deux, c'est tout à fait correct. OK? Bien. C'était la première technique de dessin. J'aimerais bien vous dire que CTRL Z, je vais annuler ce mur. Puisque le plan est correct, je vais tout simplement détourer mon plan sans calculer. Et c'est correct. Je clique juste sur le mur. Je vais spécifier 0,25, 0,0 et je clique sur OK. Voilà, merci. 1. Je clique bien sûr intérieur. 2. Le crayon noir, je clique. Le crayon est noir, je clique. Un mur, essaye de voir l'épaisseur. Elle est vraiment correcte. C'est une technique très très avancée de dessin qui nous permet de dessiner vite fait. Là, il y a un petit problème, je ne peux pas y aller vers ce point. OK? Il y a deux solutions. Soit je clique ici et j'arrête le dessin, soit je clique sur vue, la règle, et je prends une ligne et je continue mon dessin. On peut faire ça sur un document PDF. Non. C'est un plan DWG. Bien sûr, c'est un plan qui contient un vecteur design que j'ai déjà expliqué. Donc, vous faites le retour, s'il vous plaît, vers les anciennes vidéos pour comprendre la différence entre une image et un vecteur design. C'est très important parce que un vecteur design, parmi les avantages d'un vecteur design, il contient ce qu'on appelle l'accrochage, qui nous permet de voir le crayon en noir. C'est quelque chose vraiment qui n'existe pas dans une photo normale. Ça facilite la tâche. Je vous ai dit déjà que je vais vous montrer une technique hyper rapide, mais juste restez concentré. Bien. J'ai terminé, marteau, et j'ai fini. Restez avec moi, c'est pas encore terminé. J'aimerais bien travailler dans un endroit là qui me permet de jouer un peu avec les murs. Quand vous savez ici, on a des murs, des cloisons, pardonnez-moi, de 15. Je prends le petit mur, je clique sur le petit mur, je vais lui dire je veux une cotation de 15, je clique sur OK. Voilà un point de départ, certainement, comme celui-là.
vers ce petit point. Je clique bien sûr intérieur, extérieur. Je peux s'arrêter ici un peu avec un double clic. Provisoire. Et je peux bien sûr créer un autre. À ne pas respecter l'endroit de la porte, s'il vous plaît. Vous ignorez les portes comme j'ai déjà expliqué. En double cliquant et j'arrête. Bien, la question que je veux aborder, elle a une relation avec notre mur. Le mur suivant. Le voilà. J'ai un mur. Madame Corinne, elle a bien essayé d'utiliser le mur avec une technique hyper rapide. Mais il n'a pas pu. Mais je lui ai montré bien sûr une technique hyper rapide. C'est simple, madame et monsieur, il faut sélectionner un mur. Il vous faut la cotation entre les deux. C'est-à-dire, vous cliquez sur échappe et vous cliquez sur M. M ou bien mesure. Vous pouvez mesurer la distance entre ce point et ce point. On a environ 4,211. Environ 4,211. On est d'accord? Bien. Je peux cliquer sur un mur. Bouton droit. Déplacer. Translation avec copie. Je ne veux pas le déplacer. Je veux le déplacer avec une copie. Je clique sur le premier point. Je le mets directement ici. Ou bien, supposons que j'ai la valeur, je mets tout simplement tabulation, je mets la valeur et je prends en considération, s'il vous plaît, l'épaisseur de ce mur. Par exemple, supposons qu'on a 4 mètres, il faut mettre 4,15. Si on a 3, il faut mettre 3,15 parce que l'épaisseur de mur, elle est de 15. Je prends ce mur ici. Je l'ai fait exprès. Je sais qu'il lui faut des modifications parce qu'il faut apprendre comment modifier. Bien, je clique sur ce petit point-là et j'observe ce qui se passe. Attention, il y a une fenêtre flottante qui s'affiche, qui vous permet de déplacer et il vous permet de créer un étirement. Étirement vers l'autre point et c'est fini. Merci de terminer le plan. Vous avez 10 minutes pour le faire.